RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Bote merci, Bozolanda MKB's officiel. Le rendez-vous est pris. Merci Nabande Kobazali ko partager ba émission na biso na lingi vraiment bo s'abonner massivement, bo partager lien ya émission na biso bande ko Bozolanda biso na Kibumba. Je vous avais dit que notre armée bazali ko sala musala makas mais bozan sans ignorer côté Tozouta. Nous avons l'obligation de pousser le gouvernement à mettre fin à la barbarie rwandaise. Mais biso mokopé Tojouaka double jeté. Vous voyez? Tous allons vraiment na mayele ya ko comprendre que mboka na biso ezotambola kalisusu ndenge bato bazali ko piéger bisoté. Déjà bon mona ki na bisaki bino que tokoleka maintenant na offensive. Vous allez souhaiter makamboka ka ya koleka. Na sepeli na moni numéro 2 ya armée na biso déjà côté Zamba na front na ba militaire. Et que ça maintenant ya tokende siko mbunzu na mbunzu. Mais au moment où tous allez très fragile, nazomo na bande ko mususu bazali ko jouer jeu ya ennemi ezali penza malamute. Ça nous fait très mal ya komona ke ba congolais pe bazali ko manipuler bango ezo pesa biso passe parce que le massacre oyo tomoni et salami na bandeko. Je crois que Peter Kazadi il va expliquer même à long en large tant que développer ba sujet na biso mokolo alelo beaucoup comprendre c'est quelque chose qu'on pouvait éviter mais biso moko ba congolais toujours ça la G ya banguna. Au contraire nous devons être derrière notre armée pour en finir na likambo ya ba rwandais. Boyebi comment Kabila tambwisa mboka oyo na maye matali armée. Mixage na brassage. Mais na moya lelo tokei au-delà ya babiloko wana Tshisekedi a commis azoboya a négocier na Kagame. Po bino bandeko ya est boyebi à chaque instant que problème no yaka zelaka toujours problème ya ba mixer armée. Mais grâce na détermination oyo biso tozanango vous avez vu comment on a barré la route na bandeko wana po balukate kokota kati armée na biso. Alors si le président de la République azali koluka a dotelé biso armée moko responsable armée moko oyo eboyi infiltration, pourquoi vous voulez toujours couper sa ennemi chance pour déstabiliser? C'est comme si Nabino pe ezana bandeko bazali sima ya biloko ba rwandais bazo sala. Jamais m'expliquer que la constitution ya mboka na biso et prévoir ba moment exceptionnel, ce qu'on appelle l'état de non-droit. Na espace moko boye ce qui l'état a moni qu'il y a des mesures urgentes où les élus menacer le fonctionnement normal ya ba institution. Et la constitution donne le pouvoir au président de la République. C'est pourquoi je vous avais dit qu'en lisant l'article 69, le président de la République a un devoir, a une obligation en tant que garant de la nation, le lengenini a cela pouvoir faire régner paix et ordre sur l'ensemble du territoire national.
Et c'est lui seul à qui Bappé sur rôle d'arbitrage. Et l'arbitrage du président de la République, selon la Constitution, et que ça à tout moment, il y a 2 points que le président a arbitrer selon les prérogatives. Il y a l'article 69, il y a la Constitution Nabiso. C'est lorsque Amonike ba kamoko ya monene elengi etia kimiate na mboka, surtout lorsque agression ezali et que batu bakomi kolobisa minduki eza sur réclamation ya marche pacifique et komi ya minduki bazo pesa président yé moko la latitude d'apprécier ce qui menait ces actes graves et il décrète l'état d'urgence soit l'état de siège. Pour nous, nous avons récupération. Et dans l'état de siège, contrairement à l'état sanitaire, l'état d'urgence est état moko exceptionnel, mais dont pouvoir est concentré dans civil. Tandis que dans l'état de siège, ezali état exceptionnel, où l'essentiel y a pouvoir remettre en go na ba militaire. Ce qui est grave, dans l'état de siège, bazolongo la même juridiction, hein? O ezalaka ya bazuzi, balongo la ya ba civil, mieux ce comme ya ba militaire. C'est que babenga kango en d'autres termes, le droit constitutionnel, l'état de non-droit. Et nos libertés sont privées. Nos libertés, autorité, dictateur. C'est pourquoi la Constitution prévoit que ils ont la capone à 3 mois. Bako renouveler yango ce qui balingi. Mais maintenant, comment? Dans cet état d'exception, ils ont manipuler bango, babimi, batia mobulu, pour créer au badekiwan. Je dois être honnête, bien que l'article 85 parle de l'état de siège, de l'état d'urgence, mais l'article 61 de la Constitution, attention, même s'il en aucun cas, à l'état de siège, à l'état d'urgence, vous ne pouvez pas toucher le droit à la vie. C'est le constituant qui a voulu aussi, quand même, moi, encadrer pour Batouba et de Moussikate. C'est pour il y a toujours des mesures qui accompagnent l'état de siège ou l'état d'urgence. Pas à Congolais, maman abiba Congolais, bakondima nanga bango, hein? Comme nazana mbongo nangai, bango baza malanda nguru bakolanda. Ngana zo même professeur et je l'ai constaté, Tala Moutuloko, l'ancien président de l'Assemblée nationale, hein? Yewa Nakomi, photographe, Katumbi a Sekagabiso. Omoni, Talaba Tobateki parti le Gola Makayabu. Et il dit même na Rendes que non, nous sommes en tout cas, à comme on n'a pas cité, à Kobetango, Dada, Ndenge, Bayokanaki. Ezali Kambuya passe, Ezali Kambuya somme, mais nous pensons que c'est pas comme ça qu'on doit gérer notre pays. Nous avons l'obligation, Bisomo, en tant que Congolais, il y a Kotelema, Peko, Boya, Makanisi, Oyo, Bato, Bayenango, il y a coloniser Biso. Moi, mesdames, je n'accepterai jamais. Alors, ceux qui bazouzi, il y a cour constitutionnel, Bango bako se rendre coupable na likambouana, wane talibé Bango, mais moi, je ne donnerai jamais caution nangai na likambouana et Zali Mabe Makas. Alors, je ne sais pas ce que Didier Martin va faire parce que déjà, il n'est pas confirmé candidature naïe. Martin Fayolo Alobi a réitéré. Sort la candidat président de la République, mais c'est trop tard. Donc pas ya bandekoana bango baza mayele kolekaye basolola qui a se prononcer monto alibuso bango ba se prononcer comment il va le faire pour être sur na ba candidat alors même na
na députation aligné ata mon côté à kosala ndenge nini en tout cas et yebanité même na allié na ye mususu ya Didi Martin ezali ndeko Mukwege azana regroupement politique na ye to moni même balobi akokisaki sa ya recevabilité te akokisaki 300 candidats te ados ndombasi azakoni nde tango begena cour constitutionnelle apesi bango maintenant raison maintenant balobi bango pe bakoki ko aligner ba candidat donc c'est que regroupement ya Mukwege bakokende kuna po baloka lo lengeni ni bakoki ko sala makambo ndenge elongo bani ezali vraiment musala munene to musala ya malonga bato nyonso ba ayeba mais Didi Martin alobi pas ko la candidat kaka président de la République na landi shole azolo bao Martin Fayulu aya kaka candidat bango ba ko assurer bino ko assurer boza banani bozo mona boza banani o ya nini acheo ya lineto ya nde shole o bo monate ni ya noir nani ni boy muntu abaku d'état azolo bao il faut un leader moko courageux abima pour ça la coup d'état mais o ya landie aza muntu bien monseigneur Utembi ya na problème mingi te ata Eric Nsenga oyo ya ECC o bo moni pa la tipembe aboyo la ta ko le pastoral o aza na suka nde représentant ya ECC shola zo chauffer ye mikolo lobaka ngana bino be bozo lobate mais confusion zake na mikolo leki awa to moni notre président de la République ayambaki bokondoa ya ECC je crois c'est ce qui est passé à Lembia Mbongo na Chole pour les kamboa katumbi okomi loba nyeto bachesinga na king bino bozolo bate bokondoa kende ko mona Félix bazala ki dernièrement na poise la ki réeli azala ki na réeli amona ki asubasukisie mutema il continue toujours na babiloko wana mais pona bango bande koni wana pas question tokende kaka na suka ba continuer ko sala ba biloko na ngonde ke ba misani ezali pasi peu mawa et biso to lobimbo celui qui pense qu'il y a un monopole ya koya awa pe ko sala bisala sala ça son tour de comprendre que il n'a pas joué un frangé Martin Fayulu ya candidat nanzelani alingazala Chole a se porter garant pona ye Chole muntu ko fongola bazana seni ya catholique ou bien kaka seni oyo bolandaki déjà Didier Manara na kadima réponse ba pesa ki bango Manara alobaki bazo traiter bango lokola ba opposant bazana leçon moko ya kolioka pa na bango te potampe ya processus esi ekei soki babandi ko landa batwana bakosalisa élection te mais entre autres aussi problème à duplicata ba duplicata toujours que na élection duplicata toujours senga vraiment bandeko oyo bazana na seni ba sunga biso que ba livre ka bato ba duplicata rapide po ba carte wana bato muso bazo kende bazo umela po bazo duplicata nana ndeko moko kende bazo mwala ya ye na kuna ezate ya ye ezate moi ba pese mbongo ezate donc il n'y a rien de lui na carte alors ba aider pe po ba ko futisa 10 000 so le ndozo lelo au fini 10 000 au telemi wana ozu so que na logique ya ozela o na norme état de droit et ko beto ata un mois ba musuba beti ba 2 semaines ezako ba yena mbongo ba pese ba kamati ba kei et je crois que c'est très dangereux nous devons interpeller Seni mais Didi Martin lobi ke yepe à cause de la candidat ba matelikolo ba kite fois la kaka candidat alors to éviter ce qui peut ezali ko suka wapi mais attendons voir toyeba vérité ndenge ezaleli nangambo mususu makambo oyo ya tozana ngo ya se ya ndako ya Kabila nan na mona ba bilenge te Kabila za soki na 4563 maisons yo ozola na soki na Kimbanseke ozomi benga militant ya PPRD mais oza inconscient elenge moko tango bafongoli nzela bazalaki mibale
azui téléphone ami filmé abandi ko finga président faux président yo banani baya soki ba soldat baya oya manette oyo tu le aya apparemment ça soki na CNSS non ndenge eza boye bokomona ye Chilombo faux président onda mulili muninda kumile ngite ayiko lokota kubata na ibandelwana loba n'importe quoi pona nini tala courage ao osomona nawe pe na sala kana émission na ibi mutu na ngayo siko ya Linet ndazo finga lobi o bagarder bino bokoyana na manduki mebiso tokoyana boyana manduki biso tokoyana maboko boya Chilombo kokima et il a dit n'importe quoi omoni makambo ya bilili oyo loengende kwa douleur ezaka mapasse place longe ezali lipasa na ezawana douleur batambola kaka mibale bazaka mapasse balingani mingi tango akei alobeli video ekotaka na réseaux sociaux te ekoti partageant na ndenga désordre tato donc balingi balakisa Kabila ke yo penza biso tokukufa pona yo namoni même na bato mususu eza soki na Lubumbashi soki awa ba professeur d'université ba chef de train j'ai vu mon ami à resort place one bando kenda Kabila papa Kabila bazoki tana loketo Kabila président Kabila soki élite oyaza appelé ko éclairer bolanda ki chekwa madina ngobila zuna azobina mibale mekelo za na deux chances ngobila yo loketo kaka boy asuki wana te j'ai vu l'autre mususu toko simbisa pongi tan yo mukonzi fola la moto ezala fresh osala musala osimbisi pongi na banani c'est ça le Congo mais okomona elenge oyo ye wana ayepe abandi ko sala ba déclaration Kabila mona yeke il est asa au four et au moulin Chilombo yo binobo na manduki biso ye wana alors akanisi bazo komisa ye alors que place wana nzela ezalaka place ya zobo nzela ezalaka Kabila kanga nzela c'est connu de tous na chela bino awa révélation boyoki bato bafanda na gomo voilà yango wana surtout la flèche nous se comprendre que il y a une route et Kabila bloqua yo okobima elenge okomundela mboka te pona yango nde obimi obanda ko finga président et puis ozo filmer plaisir ya koloba il a partagé ça alors comme le ngezalaka ndeko ya douleur ba interpeller ye aya ye moto azali na vrai président oyaza comme nangoti na suka olialo bana ba veste na linette na moyi akeko loka kota bata mana mulili acha elongi ya mawa po bayoka yo koko nangai Sidoni Mbemba Chikaya Mukanda ba Monyemfu il me disait ceci moi nwambia wanyu mukufundisha ki mukuibakishi c'est-à-dire mon toi c'est la caillou dessin si nouveau balcon cuisine ferrailleur à celui-là dessin yem dokope so simate yem dokope so ba mwelote muntu celui-là dessin mais ba mikolo c'est la ga mayele muntu kotongelote
Non, il faut normalement 14 niveaux, color, marbre, à kokomelayo, mokomelio, et à motongiselio te. L'onguen de Guadeloupe. Boutara Suko, le grand prêtre, c'est lui qui a crié. On suit ça. On va revenir juste après. Nous sommes là avec Palamoto, en direct du GLM. Même ouais. Le GLM, tu es à Bits Moko. Tu sais que tu vas te faire ça, tu sais que tu vas Raïs. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Tu vas nous sentir au président. Oui, bonsoir, bonsoir peuple congolais, bonsoir tout le monde. C'est bel et bien moi, Jenny Kazel. Dans une vidéo par rapport à vous que je dans les réseaux sociaux. Premièrement, d'abord, avant tout, on a présenté la très sincère excuse par le président de la République, garant de la nation, Oaza Papa Nanisha Motema. Ils ont été dans le ministère de la Finance, mais ils ont été par rapport à l'éducation, nous avons pas par rapport à l'éducation, nous avons perdu la famille politique, nous avons par rapport à l'éducation, nous avons Congo, par rapport aux réseaux sociaux, je suis justifié, je présenté la esquisse. Et pas il y a Kwazali Mignon Nabiso Yamboka, le garant de la nation, qui est le président de la République. Waza Papa Nabiso. Je vais présenter ma très sincère esquisse. La ONU suivant les commandes de Boy, on va profiter de la ciment. Oh boy. Non. Je suis venu présenter mes très sincères esquisses et pas papa. Naza mwana na yo. Place ma bezali papa obaka mwana tie ko bengana mwana tie ko buma mwana tie tout naza mwana amoni ozo le kalika na réseaux sociaux na ko saliti mana ba tuté azo ezolo ba mabité ya mwana bina yo pesa na senga beskizi ya makasi et pas ya papa na ngai le président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup papa naza mwana na yebine ba finga raté une fois de plus la finga raté ba tuté. Merci beaucoup. Mes excuses, papa. Nous sommes là avec Palamoto, en direct du GLM. Même ouais. Le GLM, tu es à Bits Moko. Tu sais que tu vas te faire ça, Raïs. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. Tu vas nous sentir au président. Oui, bonsoir peuple congolais, bonsoir tout le monde. C'est bel et bien moi, Jenny Kazel. Dans une vidéo par rapport à vous que je dans les réseaux sociaux. Premièrement, d'abord, avant tout, on a présenté la très sincère excuse par le président de la République, garant de la nation, Oaza Papa Nanisha Motema. Ils ont été dans le ministère de la Finance, mais ils ont été par rapport à l'éducation, nous avons par rapport à l'éducation, nous avons perdu la famille politique, nous avons par rapport à l'éducation, nous avons Congo. Par rapport aux réseaux sociaux, je suis justifié, je présenté la esquisse. Et pas il y a Kwazali Mignon Nabiso Yamboka, le garant de la nation, qui est le président de la République. Waza Papa Nabiso. Je vais présenter ma très sincère esquisse. La ONU suivant les commandes de Boy, on va profiter de la ciment. Oh boy. Non. Je suis venu présenter
présenter mes très sincères excuses et pas papa. Naza mwana na yo, place ma bezali papa obwaka mwana te, kubengana mwana te, kubuma mwana te. Tout naza mwana. Amoni ezoleka leka na ba réseaux sociaux na kosala etirema na bato te. Ezoloba mabe te, yango na bina ya kopesa nasenga beskizi ya makasi epai ya papa na ngai, le président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup papa. Naza mwana nayebi ndenge bafingaka te une fois de plus. Bafingaka mpe bato te, eza ndenge na ngai te. Merci beaucoup. Eroshadari Nandagoda et Pepele Talasikoyo. Quand on vous dit botique excès des imbino bano boyo kakate botala Congo kakasima ya bato ça passe. Alors que boyo kasikoyo Pius Mwabilu ministre des affaires foncières Pius Mwabilu il va dire la vérité. Cabinet na sali communication à propos ya makambo bazo fingela kabato. Ensuite on va revenir juste après pour continuer avec notre émission. À la suite donc de la réouverture de l'avenue Ouganda, allant du Petit Pont jusqu'à la lisière du fleuve Congo, plusieurs fausses informations ont été diffusées tant dans les médias traditionnels que sociaux. À cet effet, le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre d'État à l'urbanisme habitat, fait la mise au point suivante. La réouverture de l'avenue Ouganda n'est ni un règlement des comptes, ni un acte de provocation, comme le disent les mauvaises langues. Elle est une opération de police dont l'objectif principal est de rétablir la fluidité de la circulation illégalement perturbée et asphyxiée dans la capitale congolaise. Ceci pour lutter contre les embouteillages monstres, permettre aux riverains de GLM d'évacuer librement à leurs occupations après près de 23 ans de fermeture inédite de cette voie. Conscient que l'érection de ce mur a causé beaucoup de préjudices aux citoyens depuis plusieurs années et qu'il s'agissait d'une erreur à rectifier, l'État congolais avait décidé de mener cette opération dans la discrétion la plus totale. Fort malheureusement, ce sont des gens sans respect du peuple congolais, ni maîtrise du dossier qui, dans l'ignorance la plus totale, vont amener caméras et journalistes pour induire la population en erreur. Le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, rappelle que les avenues de la vallée, des Nations Unies et Ouganda GLM ne sont pas les premières à être réouvertes. Bien avant, les boulevards Tchachi, avenue Ngouma et bien d'autres ont été réouverts à la grande satisfaction de la population congolaise. Par ailleurs, le cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme Habitat, précise qu'aucun mur d'une quelconque résidence n'a été cassé. L'opération a visé les barricades érigées sur la voie publique en violation des lois de la République. Voilà, j'espère que vous avez ma précision. Mais makambo mingi lobami autour ya makambo qui na est, autour ya massacre wana, je vais vous laisser boyoka maintenant vraie version comment ebandaki, comment bato bakufaki. Je vais revenir dans le deuxième numéro, on va se séparer dans l'explication. Il y a Peter Kazadi Kassi, vous s'abonner. Merci, on suit ça. Il y a une manifestation qui était prévue pour les 30. Avant les 30, on a observé les déploiements. Ce que j'ai dit est vérifiable. J'ai dit ici qu'avant les 30, on a constaté les déploiements et sorti. Pourquoi? J'ai expliqué qu'il s'agissait d'une marche de dissuasion. C'est normal, c'est stratégique. Comme cela a été fait à Kinshasa. Comme cela a été fait à Kinshasa d'ailleurs. C'était un message qu'on lançait aussi de l'autre côté. J'ai expliqué en troisième lieu que malheureusement, la secte a capturé un membre de la police nationale congolaise qu'elle a ramené dans son église. Et que les militaires qui étaient en train de faire la marche de dissuasion ont été informés qu'on venait de ravir un policier.
ils sont allés justement pour aller chercher les policiers qui étaient capturés par les membres de cette secte. Et à l'occasion, il y a eu des dérapages que nous déplorons. C'est ça les faits. L'ordre venu de Kinshasa, c'est la justice qui l'établira si l'ordre est effectivement venu de Kinshasa. On le saura. Le procès est public. Il a commencé hier. Je pense que ça se poursuit aujourd'hui. À l'issue du procès, toute la lumière sera faite, d'autant plus que de part et d'autre, il y a des avocats pour aider à l'éclatement de la vérité. Si vous ne voulez pas me croire et que vous avez votre vérité à vous, dites-le à la population. Vous êtes libre de le faire. Vous demandez ma démission parce que je serai en train de subir des événements? Non. Nous ne subissons pas des événements. Nous sommes devant un cas fortuit, un cas qui est arrivé, qui n'a pas été préparé, un dérapage... et qui arrive partout, hein. On voit qui arrive, aux États-Unis, voilà. Donc, je démissionnerai lorsque je me sentirai responsable d'un fait que j'aurais évité, que j'aurais dû éviter et que je n'ai pas fait. Les explications sont tellement claires qu'il est difficile aujourd'hui de rechercher la responsabilité au sein du gouvernement. Voilà. Toute personne de bonne foi qui a compris les explications ne peut pas chercher des responsabilités ailleurs que sur les lieux où les faits se sont commis. Wazalendo, dans le Nord Kivu, signifie tout simplement patriote. Ce sont des jeunes gens qui s'organisent pour résister contre l'agression rwandaise. Et que cette secte n'a rien à voir avec. Qu'elle ait une personnalité juridique ou pas, l'état de siège interdit toute manifestation publique de cette ampleur-là. Rien qu'avec ça, on devait clore le débat. Ils ont marché contre la loi. Ils sont à la base de ce qui s'est passé, ce que vous appelez boucherie humaine. Pour cela, ils doivent aussi être jugés autant que des militaires qui ont dérapé. C'est ce qu'on appelle aussi l'état des droits et la justice. Par rapport à la responsabilité du gouverneur, il y a certainement une responsabilité politique, administrative, pour laquelle il est appelé ici. La durée, je ne sais pas encore. C'est à l'issue des consultations qu'une décision sera prise vis-à-vis du gouverneur militaire. Alors, pourquoi pas des hauts gradés? Je ne sais pas pourquoi on doit absolument impliquer les hauts gradés. Le commandant de la brigade en question, c'est un colonel Foul, c'est quand même un haut gradé, c'est le numéro 1 de cette unité de l'armée dans la province du Nord Kivu. De sorte que c'est lui qui est bien placé pour dire d'où était venu l'ordre. Il est devant la justice, poursuivi pour crime contre l'humanité. Je pense que c'est les lieux où il pourra dire la vérité, qui lui a donné l'ordre. Il faut laisser la justice faire son travail. Comme le dit mon collègue, nous devrions d'ailleurs nous taire du moment où la justice a été activée. Mais par souci de redevabilité, nous avons accepté de nous prêter à ce jeu, non pas pour... si je me mets aujourd'hui à vous dire il n'y a aucun haut gradé qui est concerné, on va dire, ah voilà, il va orienter la justice. Si je dis, telle personne a fait ça, je vais me mettre à la place de la justice avant même la décision judiciaire. Je vous ai donné les faits tels que ça s'est déroulé. Les restes, on laisse à la justice déterminer la responsabilité d'un chacun. Oui, le mot de la fin, c'est, une fois de plus, d'en appeler à la conscience nationale pour l'ensemble du peuple congolais en général et en particulier pour nos compatriotes du Nord Kivu, dont la province fait face à des attaques meurtrières depuis maintenant des décennies. L'ennemi tente de nous dresser, de nous opposer entre nous. Il est vrai qu'il y a eu des dérapages. Il y a lieu de considérer qu'il s'agit des dérapages de quelques éléments de l'armée qui sont en train d'être jugés.
La population doit continuer à faire confiance en l'armée et en notre justice également qui est en train de se pencher sur la question. Le gouvernement est plus que déterminé pour faire éclater la vérité parce que nous n'avons pas besoin de cacher quoi que ce soit. C'est ça qui caractérise et caractérisera toujours le gouvernement sous le règne de Félix Tshisekedi, c'est dire des vérités puisque c'est la vérité qui élève une nation. Voilà. La RDC est une et indivisible. Et la population et tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.